Allez, on attaque ensemble cet exercice. Regardez ce qu'on vous dit ici. On vous dit dans chaque cas, le nombre A est-il solution de l'équation proposée? Donc là, on vous donne une équation et on vous donne un nombre A. Donc, est-ce que ceci est une équation d'abord? Oui, je vous rappelle qu'une équation, c'est quoi une équation? C'est un signe égal avec un membre de gauche, un membre de droite. On le sait, ça c'est une équation. Donc là, je vois bien que j'ai quelque chose égale quelque chose. Donc, membre de gauche égale membre de droite. Membre de gauche égale membre de droite. Donc, ceci est une équation. Et ici, c'est une équation où il y a un X. Où il y a un X, c'est-à-dire il y a une inconnue. Il y a une inconnue, d'accord? Cette égalité-là, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse en fait. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse parce que X, ici, je ne connais pas sa valeur. Donc, quand on dit résoudre une équation, ça c'est ce qu'on va voir plus tard, on ne va pas le voir dans cet exercice-là. Quand on vous dit résoudre une équation, c'est trouver là ou les valeurs de X pour lesquelles l'équation est vraie. Ça, on va le voir après. Ici, dans cet exercice, on vous dit tout simplement, est-ce que si je vous donne le nombre A ici, est-ce que si je remplace X ici par A, d'accord? Est-ce que si je remplace ici X par 3/4, est-ce que mon égalité va être vraie ou pas? D'accord? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit dans chaque cas, le nombre A est-il solution de l'équation proposée? Donc ici, je vais simplement venir remplacer ici X et ici X par 3/4, et je vais voir, en faisant le calcul, est-ce que j'obtiens la même chose? Si j'obtiens la même chose, eh bien, je vais me dire, ok, bien, ça veut dire que 3/4 est bien une solution de l'équation. Si je n'obtiens pas la même chose, je vais dire que 3/4 n'est pas une solution de l'équation. Donc ici, je ne vous demande pas d'aller chercher vous-même la solution. Je vous donne tout simplement un nombre et je vous dis vérifiez est-ce que ce nombre fonctionne ou pas. Je vous le donne, d'accord? Je vous le donne 3/4. Dites-moi juste est-ce que 3/4 est une solution de cette équation ou pas. D'accord? Donc ça, c'est le premier pas qu'on va apprendre à faire et ensuite on apprendra à résoudre les équations ensemble. Donc là, on va le faire. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais faire 2 fois 3/4 plus 4, je vais faire ce calcul tout seul. Et puis ici, je vais faire 5 fois 3/4 moins 7. Je vais faire ce calcul et puis je vais voir est-ce que c'est égal ou pas. D'accord? Je ne sais pas encore si c'est égal ou pas. Je me pose la question. Donc là, je ne mets pas égal, je vais voir si c'est égal après. Donc 2 fois 3/4. Donc ici, ça va faire 2 fois 3 sur 4 plus 4. Ici, le 4, c'est 2 fois 2. Ça, c'est des choses qu'on a déjà appris à faire. Donc là, je vais aller un petit peu vite puisque je sais déjà calculer avec des fractions. Je simplifie par 2. Je vais donc avoir ici 3/2 plus 4. Je ne peux pas additionner, il faut que je mette au même dénominateur. Donc 4 fois 2 sur 2, ça va faire ici 3/2 plus 2 fois 4, 8/2. Et 3/2 plus 8/2 va me donner ici 11/2. D'accord? Donc si je remplace X par 3/4 dans le membre de gauche, j'obtiens 11/2. Très bien. Maintenant, remplaçons X par 3/4 dans le membre de droite. Donc, allons-y. 5 fois 3 sur 4. 5 fois 3 sur 4, moins 7. 5 fois 3, 15. 15/4 moins 7. Je dois mettre au même dénominateur. Donc, ici, je multiplie par 4. Je divise par 4. Ça me fait ici 15/4 moins 7 fois 4. Donc, 28/4. D'accord? Et 15 moins 28 me donne moins 13. Donc, ici, j'ai moins 13/4. Donc, ça veut dire que si je remplace X ici par 3/4 et X par 3/4, eh bien dans le membre de gauche, je vais obtenir 11/2 et dans le membre de droite, je vais obtenir moins 13/4 et je vois bien ici que ces deux nombres-là sont différents. Donc cela veut dire que A égale 3/4, A égale 3/4 n'est pas solution de cette équation, n'est pas solution de l'équation. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque j'ai remplacé X ici et X ici par 3/4 et je vois bien que je n'obtiens pas la même chose. Et bien ici c'est non, l'égalité est fausse, donc du coup A n'est pas une solution de cette équation. Vous avez maintenant compris la méthode, donc on va y aller rapidement pour les prochaines questions. Vous avez ici 2/3 fois X moins 5 égale 1/2 de X moins 3 et on vous dit est-ce que A est solution de cette équation? Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais venir remplacer ici X et ici X par moins 23/12 et je vais voir est-ce que j'obtiens la même chose. Donc j'y vais rapidement. 2/3 fois moins 23/12, d'accord, moins 5. Donc je vais d'abord faire ce calcul et puis ici je vais faire le calcul en remplaçant X par moins 23/12. Donc j'aurai ici 1/2 fois moins 23/12, d'accord, moins 3. Et puis je me demande est-ce que je vais obtenir la même chose. Donc là, alors bien sûr vous êtes tenté de faire ce genre de calcul à la calculatrice. Je vous conseille d'essayer de le faire à la main quand vous êtes en entraînement, puisque c'est en s'entraînant que vous allez apprendre à calculer, d'accord? Très bien, donc on y va ici. Alors 2 fois moins 23, 2 fois moins 23 ici sur 3 fois 12. Alors je vois que le 12, c'est 2 fois 6, c'est 2 fois 6 qui va me permettre ici de simplifier par 2, d'accord? Et puis ici, moins 23, donc hop, moins 23 sur 3 fois 6 ici sur 18, donc moins 23/18, moins 5. Comment je fais? Eh bien ici, je vais devoir multiplier par 18 et diviser par 18. Donc ici, hop, moins 23
sur 18. Et ici, 5 fois 18, 5 fois 8, 40. Je retiens 4, 1 fois 5, 5. Et ici, ça fait 9, donc moins 90 sur 18. Moins 23, moins 90 va me donner ici moins 113 sur 18. Donc, en remplaçant x ici par moins 23 douzième dans le membre de gauche, eh bien, j'obtiens moins 113 18e. Alors maintenant, je vais faire la même chose dans le membre de droite. Je vais remplacer x par moins 23 douzième et j'essaie de faire le calcul à la main. Donc ici, 1 fois moins 23 me donne moins 23. 2 fois 12 me donne 2 fois 12 me donne 24. Et ici, moins 3. Je sais que je vais devoir mettre au même dénominateur, donc je multiplie ici par 24 et je divise par 24. Et je vais donc avoir ici 3 fois 4, 12, je retiens 1, 2 fois 3, 6 et 1, 7. Donc moins 72 sur 24 et moins 23 sur 24. Donc là, je vais avoir le même dénominateur qui est 24. Et ici, j'aurai moins 23, moins 72 qui va me donner ici, hop, 5 et 7, 8, 9. Donc moins 95 sur 24. Moins 95 sur 24. Et voilà ce que j'obtiens en remplaçant ici x par moins 23 douzième. Alors, est-ce que ces deux nombres-là sont égaux? Eh bien non, je vois bien que ces nombres-là sont différents. Donc, cela veut dire que A n'est pas une solution de cette équation. Allez, on va souffler un peu avec un exemple beaucoup plus simple. J'ai ici x plus 4 égale x moins 7. Est-ce que a égale 8 est une solution de cette équation? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici x par 8 et je vais remplacer ici x par 8 et je vais voir si j'obtiens la même chose. Donc ici, j'aurai 8 plus 4. 8 plus 4 me donne 12. Et puis ici, j'aurai 8 moins 7. 8 moins 7, hop, 8 moins 7 me donne 1. Et je vois bien que 12 est différent de 1. Donc, je peux dire que ce nombre-là n'est pas une solution de cette équation. Allez, question petit 4. Voici une équation. Membre de gauche égale membre de droite. Et on me dit, est-ce que ce nombre-là est solution de cette équation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement remplacer ici x par ce nombre-là et voir si j'obtiens la même chose à droite et à gauche. Donc j'y vais, je remplace x ici par moins 2 tiers. Donc 2 fois moins 2 tiers plus 5, je vais le faire dans le membre de gauche et puis je vais le faire dans le membre de droite. Donc 2 fois ici moins 2 tiers plus 2, d'accord? Le tout plus 1. Très bien. Alors allons-y. 2 fois moins 2, moins 4 tiers plus 5. Je dois mettre au même dénominateur. Donc fois 3 ici, divisé par 3 ici. Moins 4 tiers plus 15 tiers. 15 tiers moins 4 tiers va me donner 11 tiers. Donc si je remplace ici x par moins 2 tiers dans le membre de gauche, j'obtiens 11 tiers. Maintenant, si je remplace ici x par moins 2 tiers dans le membre de droite, regardons ce que je vais obtenir. Donc ici 2, alors ici je vais devoir faire d'abord ce calcul-là, moins 2 tiers plus 2, 2 c'est 6 tiers, d'accord, puisque je vais devoir additionner ces deux quantités, donc il faut que je les mette au même dénominateur, plus 1. 6 tiers moins 2 tiers va me donner 4 tiers, 4 tiers, 2 fois 4 tiers plus 1. 2 fois 4 tiers va me donner 8 tiers, 8 tiers plus 1, 1 ici, c'est 3 tiers, donc je multiplie par 3, je divise par 3. Donc ici, j'ai 8 tiers plus 3 tiers, et 8 tiers plus 3 tiers, eh bien, ça va me donner 8, 9, 10, 11, donc ça va me donner 11 tiers. Bingo, regardez ce que j'obtiens. J'obtiens la même chose, 11 tiers, en remplaçant ici x et ici x par moins 2 tiers. Eh bien, j'obtiens la même chose à droite et à gauche. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moins 2 tiers est solution de l'équation. Est solution de l'équation. Est une solution de l'équation. D'accord? Est une solution de l'équation. Donc voilà un cas où ici, la valeur qu'on vous donne est bien une solution de l'équation qu'on vous donne. Donc il suffit de remplacer et de voir est-ce que j'obtiens le même nombre à droite et à gauche. Est-ce que mon équation est vérifiée? Là, elle est vérifiée, donc ça veut dire que ce nombre-là est bien solution de cette équation. Allez, on va faire la même chose avec le dernier exemple de cet exercice. Ici, il y a une petite racine, mais comme vous êtes à l'aise avec le calcul des racines, rappelez-vous, on s'est très bien entraîné avec les racines, donc là, ça ne devrait pas poser de problème. Alors voici une équation, membre de gauche égale membre de droite. Est-ce que ce nombre A, racine de 2 moins 1, est-ce qu'il est solution de cette équation? À vous de me le dire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir remplacer ici x et x par racine de 2 moins 1 et puis je vais voir si ça me donne 0. Alors allons-y. Donc racine de 2 moins 1, le tout au carré, plus 2 fois racine de 2 moins 1, moins 1. Et puis je vais faire ce calcul et puis je vais voir si ça me donne 0. Si ça me donne 0, eh bien je vais dire que le A est bien solution de l'équation. Sinon, je vais dire A n'est pas solution de l'équation. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois identité remarquable, rappelez-vous. Rappelez-vous, on a aussi vu les puissances. Attention, A moins B au carré. Attention, ça ne fait pas A carré moins B carré. Attention, d'accord? Ça fait bien A carré
A carré moins 2AB plus B au carré. Rappelez-vous, on a révisé les identités remarquables. Donc ici, c'est racine de 2 au carré moins 2 fois racine de 2 plus 1 au carré. D'accord? Donc ça, c'est ça. D'accord? C'est ça. Très bien. Ensuite, ici, je vais devoir distribuer ici. Je vais devoir développer. Donc ici, ça va faire 2 racines de 2. Boum, 2 fois moins 1 me donne moins 2. Et puis ici, je vais avoir moins 1. Très bien. Donc, je peux mettre des parenthèses si vous voulez. Et maintenant, je vais les enlever, les parenthèses. Donc, regardons. Alors, allons-y. Racine de 2 au carré. Rappelez-vous, racine de A au carré, on l'a vu, ça donne A. Racine de A au carré me donne A. Donc, racine de 2 au carré me donne 2. 2 moins 2 racines de 2. D'accord? Plus 1 au carré me donne plus 1. Ici, j'ai un plus devant la parenthèse, donc pas de problème, je peux enlever les parenthèses. Donc, plus 2 racine de 2, moins 2, moins 1. Très bien. Eh bien, ici, 2 patates, 2 racines de 2, moins 2 racines de 2. Au revoir. D'accord? On a appris à le faire, ça. Et ici, 1 moins 1, boum, ça va se simplifier. Et 2 moins 2, ça va se simplifier. Et je vais bien obtenir 0. Et donc, j'obtiens bien 0. Cela veut dire que ce nombre-là est bien solution, donc A qui est égal à racine de 2 moins 1, est bien solution de l'équation, puisque j'ai tout simplement remplacé x ici par A et j'ai trouvé que l'équation était vérifiée. Alors attention, est-ce que c'est la seule solution de l'équation? Je n'en sais rien, d'accord? Pour l'instant, je n'en sais rien. Pour l'instant, je vous donne une équation, je vous donne un nombre et je vous dis, essayez, est-ce que ce nombre-là fonctionne ou pas? Et s'il fonctionne, on dit qu'il est solution de l'équation. S'il ne fonctionne pas, on dit qu'il n'est pas solution de l'équation. Mais le but du jeu, et c'est ce qu'on va voir plus tard, c'est quand on dit résoudre une équation, c'est de trouver toutes les valeurs qui sont solutions de l'équation. Il faut en oublier aucune. Donc en mathématiques, on dit qu'une réponse incomplète est une réponse fausse. Donc si jamais vous trouvez une solution et pas toutes les solutions, eh bien votre réponse sera fausse. Et donc là, c'est ce qu'on va apprendre à faire dans les prochaines vidéos. On va apprendre à résoudre des équations et on va les classer par type. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez devenir des champions de la résolution d'équations. On reste ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.